tout le monde, bienvenue dans ce tuto couture pour réaliser un petit chouchou. Ça peut être un bracelet ou ça peut être pour vos cheveux, comme vous voulez. C'est hyper facile à faire, le rendu est super sympa et vous pouvez vous en faire plein dans plein de tissus différents. Commençons tout de suite par le matériel nécessaire. Pour vous faire ce chouchou, il vous faudra du tissu, là c'est un rectangle de 40 cm par 12 cm, de l'élastique de 5 mm de largeur, des épingles, une épingle à nourrice, des ciseaux, j'ai aussi une paire de ciseaux plus petites pour couper les petits fils, je trouve ça plus pratique, un stylo qui marque le tissu, une règle, et évidemment la machine à coudre et du fil. Pour la couleur du fil, je vous conseille quelque chose qui se fonde avec votre tissu, donc pour celui-ci, par exemple, un bleu foncé ou un vert foncé fera très bien l'affaire. Et c'est parti pour le tuto. Je commence par tracer la taille de mon rectangle sur le tissu, on a 40 cm en longueur et 12 cm en largeur. Et je viens le couper. Moi je l'ai fait en pliant le tissu en deux, comme ça j'en fais deux d'un coup, mais vous pouvez en faire un seul évidemment. Une fois que vous avez votre rectangle, vous allez le plier en deux dans le sens de la longueur, endroit contre endroit, et on va épingler ici puisqu'on va venir faire une couture. Et maintenant on va venir faire une couture ici à 1 cm du bord, mais attention, il faut bien laisser un trou ici d'environ 5 cm. Donc vous cousez ici, point d'arrêt au départ, donc quelques points en avant, quelques points en arrière, et on revient en avant. Point d'arrêt à la fin, la même chose, un petit aller-retour. On laisse 5 cm, puis on refait la même chose ici, point d'arrêt, on coud toute la longueur au point droit, à 1 cm du bord, puis point d'arrêt ici. Voilà ce que ça vous donne. Si vous voulez couper les petits fils qui dépassent maintenant, vous pouvez. De toute façon, ils seront à l'intérieur, mais bon, ça permet de travailler avec quelque chose de plus propre. Hop là. Alors, première chose, on va retourner ce tube sur l'endroit. Ça peut être un petit peu long, il faut s'en mettre patience. Et moi, je m'aide souvent d'une pince à épiler. Vous voyez, quand on en est là, vous prenez la pince à épiler. Bon, là, avec les doigts, j'ai fait ça suffisamment large pour que ce soit faisable, mais si vraiment vous galérez, n'hésitez pas à vous aider. Maintenant, on va venir retourner l'extrémité ici en la passant par ce trou. Voilà. Puis on prend l'autre extrémité du chouchou, en faisant attention à ce qu'elle ne soit pas tordue comme ça, il faut bien que ce soit aligné, bien à plat, hop, et on va venir la passer aussi dans le trou, pour que, ici, à l'extrémité, on puisse avoir les deux bords, endroit contre endroit, en alignant bien couture ici, et couture là, celle de l'intérieur et de l'extérieur, il faut qu'elle soit bien alignée. Puis on va venir coudre ça ensemble. Vous voyez que le cylindre est vraiment pas très grand. Je vous conseille de le faire à la main, vous allez beaucoup moins galérer, c'est pas très long, c'est assez rapide, et passer ça sous le pied presseur d'une machine à coudre, c'est vraiment pas très pratique. Donc c'est parti pour une couture à la main. Vous prenez votre aiguille, le fil, je prends celui qui est dans ma machine à coudre. Ici je fais un double nœud à la fin. Avant de commencer, vous venez tracer une ligne en haut à 1 cm du bord. Comme ça, c'est plus facile à suivre. D'un côté et de l'autre. Vous avez vu le 1 cm, je le fais un peu à vue de nez. Et au travail, vous pouvez juste enfoncer et ressortir juste à côté. Je vous remontre. Enfoncer et ressortir juste à côté. Faites attention juste de bien prendre les deux épaisseurs de tissu. Quand vous arrivez au bout, aplatissez bien le tissu pour le prendre dans la couture. Et pareil pour le tissu de l'intérieur d'ailleurs. Une fois que vous avez fait le tour, vérifiez votre couture. Si vous pensez que, vous voyez moi mes points ils sont pas très serrés, si vous voulez faire un deuxième tour, pourquoi pas, ça peut consolider. Vraiment, vous avez vu, un tour c'est pas hyper long, ça prend allez, 5 minutes. Donc si ça vous permet d'avoir moins peur que la couture casse, par acquis de conscience, je le fais quand même. Au bout d'un moment on prend le coup de main, ça va un peu plus vite. Et on peut faire le contraire de ce qu'on a fait la fois d'avant, c'est-à-dire que vous piquez juste avant que le fil apparaisse et vous repiquez juste derrière. Hop là. Et quand j'arrive à la fin, je repique là où je viens de piquer. Hop. Je sors pas complètement le fil. Vous voyez, ici j'ai la boucle du fil et je vais passer mon aiguille 2 ou 3 fois dedans pour faire un nœud un peu fort.
c'est un peu plus facile quand l'aiguille est encore dans le... quand le fil est encore dans l'aiguille. Hop, et vous tirez après. Et là c'est bloqué carrément, donc ça veut dire que c'est bien, c'est bien fermé. Hop. Et je vais refaire un dernier nœud ici, pour bien sécuriser. Je peux couper un petit peu les fils. Et le fait d'avoir fait notre ouverture, c'est ce qui va nous permettre de retourner le chouchou sur l'endroit, avec notre magnifique couture ici, et hop, le trou à l'intérieur. Et avant de refermer ce trou, évidemment, on va passer l'élastique dans le chouchou. Donc pour l'élastique, déjà je vais le couper à la bonne longueur, j'avais dit 18 cm. Vous prenez votre épingle à nourrice et vous la passez dans l'élastique. Tac. Et on va venir passer tout ça dans le chouchou. Une fois que l'élastique est un petit peu rentré, je vous conseille d'épingler la fin de l'élastique. Youp. Au tissu ici, parce que on ne sait jamais, c'est vite fait de le tirer un peu trop. Donc on fait circuler l'élastique avec l'épingle à nourrice à l'intérieur du chouchou. Hop là. Et on le ressort. Vous pouvez enlever l'aiguille parce que on va le tenir. Hop là. Et là, vous pouvez checker la longueur que ça fait et adapter si vous voulez. Et je vais venir coudre les extrémités de l'élastique ensemble. Pour ce faire, on va mettre les deux extrémités l'une sur l'autre, les superposer comme ça, et on va faire un point ici, plusieurs allers-retours pour qu'ils tiennent bien, et comme ça, ce sera à plat. Juste avant de passer dans la machine, sachez que passer ça sous le pied presseur, c'est pas forcément évident, donc ce que je peux vous conseiller, c'est de les placer comme il faut, parce que sous le pied presseur, moi, j'arrive pas à les aligner. Hop, et là, je vais mettre une pince, vous pouvez aussi mettre une aiguille, je vais faire avec une aiguille, tiens. Vous voyez, vous piquez juste dedans, vous n'êtes pas obligé de repasser, je vais faire les deux côtés. Et là, je sais que les deux morceaux, ils bougent pas. J'ai pas à les tenir l'un sur l'autre, ils vont pas glisser. Et du coup, je vais coudre entre ces deux épingles dans ma machine à coudre. Alors, c'est pas la plus belle couture que j'ai faite de toute ma vie. Si vraiment vous galérez trop sous votre machine à coudre, n'hésitez pas à le faire à la main, ce sera quasiment aussi simple. Là, je vais couper un peu ce petit bout qui dépasse. Hop. Vous pouvez couper les petits fils, mais ils seront cachés à l'intérieur, donc je ne vais pas le faire. Et enfin, la dernière étape de notre chouchou, ça va être de venir fermer ce trou. Et c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure de prendre un fil d'une couleur qui se fonde assez facilement, parce que là, on va venir aplatir cette couture, et on va faire une couture très proche du bord, à 1 mm si vous pouvez, 2 mm si vous êtes un petit peu moins à l'aise. Voilà ce que ça donne. Vous voyez qu'avec un fil d'une couleur similaire, c'est quand même très discret. Je viens couper les fils qui dépassent. Et voilà, votre chouchou est terminé. Si vous voulez que ça fasse vraiment plus de froufrou, vous gardez la même taille d'élastique et vous allongez la longueur de votre tissu. Vous pouvez le faire dans plein de matières, du velours, du satin, du coton. Amusez-vous, comme ça vous faites toute une collection. Et voilà mon chouchou. Si vous le faites, n'hésitez pas à le poster sur Instagram et à me taguer @marionbloch pour que je puisse voir toutes vos réalisations. Je vous souhaite une très bonne couture et je vous dis à la prochaine.